Bienvenue à toutes et à tous pour ce 18e live. Bonjour à tous. Déjà, vous êtes déjà très nombreux, déjà 20 personnes. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Hier, j'étais un petit peu ému par rapport à l'hommage qu'on a fait sur John. Et je voudrais encore remercier, j'en profite d'être moins ému, d'avoir récupéré, et pour remercier tous les participants et toutes les participantes qui ont accepté mon invitation, tous ceux qui m'ont envoyé des photos et aussi vous tous et vous toutes qui ont participé et les messages en son honneur. Donc ça fait chaud au cœur et ça fait super plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, 18e live et dernier live de la saison 2020. Donc un grand moment, et c'est d'autant plus un grand moment que on va terminer notre thématique avec GG sur l'Arsenal. Et donc on a fait le tour, et avec cette dernière thématique qui est les compromis vitesse-rotation, puisqu'on a vu à peu près tous les paramètres de l'Arsenal. Je vais mettre voilà le, le sujet d'aujourd'hui. Et donc un petit rappel sur les 5 paramètres qu'on avait vus sur le dernier live. Donc je vous rappelle que ces lives, vous pouvez les revoir sur la page YouTube de la fédération. Donc pour ceux qui ont raté ces lives, donc vous pouvez les revoir. Et donc on avait vu les coordonnées horizontales et verticales du PAP, l'axe positif de la bande de roulement. Le degré d'inclinaison, là, c'est l'axis tilt. Le degré de rotation latérale, l'axis rotation. La vitesse de boule, on avait vu comment la calculer. Et la vitesse de rotation, le nombre de rotations, on avait vu aussi comment le calculer. Et donc, par rapport à la fiche d'Arsenal, donc on a vu la matière de coque et la finition de surface, le RG différentiel, le différentiel intermédiaire dans le cadre si c'est un noyau asymétrique. Ensuite, ce qui permettait déjà dans un premier temps de faire un classement de vos boules de la moins agressive à la plus agressive. Et donc la semaine dernière, on a vu donc tout ce qui concernait le PAP, la vitesse et la rotation. Donc avec tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir déterminer véritablement son jeu et les aspects de son jeu. Je vais introduire mon ami et complice GG. Salut GG. Bonsoir à tout le monde. Heureux de vous retrouver. En forme? Ouais, ben toujours, dès que je suis avec vous, je suis en forme, hein. Ouais, ça fait toujours du bien. C'est un rendez-vous. Donc Ah, ça booste. on le prépare, on vous cache pas soigneusement pour vous, hein, tout simplement, parce comme le slogan dit, nous avons des choses à nous dire, bien entendu, hein, parce que c'est aussi, il n'y a pas que nous qui parlons, et vos remarques et vos questions sont toujours pertinentes et bienvenues. Et donc nous, ce sont des rendez-vous. Et j'espère à vous aussi, qui nous font du bien, qui nous font chaud au cœur dans ce contexte qui est un peu particulier, un peu difficile. Donc, c'est toujours un plaisir de partager nos connaissances. Donc, comme je disais, donc aujourd'hui, le dernier tour sur l'Arsenal, et Ouais. on va voir donc tout ce qui concerne le compromis vitesse-rotation. Et donc, après avoir vu tous les paramètres que j'ai cités juste avant, ça va nous permettre d'identifier le jeu du joueur et votre jeu. Donc, notamment grâce au compromis vitesse-rotation, on va vous expliquer. Ensuite, de ce compromis vitesse-rotation, on va pouvoir catégoriser le joueur. Et après, peut-être que on parlera un peu du style de jeu, mais en tout cas, ce qui est important, c'est à partir de cette identification quelle boule je vais pouvoir choisir déjà comme boule de référence, et après pour construire en fait tout un arsenal. Voilà.
OK. Et puis, ça permet aussi, une fois qu'on a catégorisé le joueur, de dégager des orientations de travail. Hein, si le Ouais, compromis n'est pas équilibré, s'il y a trop de vitesse ou s'il y a trop de rotation par rapport à la vitesse, ça permet de dégager des axes de travail. ouais, tout à fait. Ça permet de voir les côtés positifs, ça permet de voir les côtés à améliorer. Si, par exemple, on a un compromis où il y a beaucoup plus de vitesse que de rotation. En tout cas, ça permet de mieux comprendre quel est mon jeu, en Bon, fait. Voilà. Et c'est ouais, là qu'on s'aperçoit qu'on peut pas faire du copier-coller. On a tous des jeux différents, des bandes de roulement différentes, des PAP différents. Et après, comment on va pouvoir l'optimiser grâce à cette évaluation. Et après, et tu as raison, GG, en tout cas, c'est comme ça que l'on fait. On identifie le joueur, on essaye d'optimiser son jeu. Et après, si vraiment c'est très compliqué pour des raisons physiques, bah, pour des raisons d'entraînement aussi, où je vais pas assez m'entraîner, donc je vais pas pouvoir travailler, c'est là où on va adapter le matériel pour pouvoir pour, optimiser le jeu, pour compenser. pour une sorte de compensation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on va voir qu'il y a au moins 9 compromis de base sur la vitesse et sur la rotation, et que les derniers compromis sont bien sûr plus efficaces. Si on a beaucoup de Ouais. vitesse et beaucoup de rotation, il est sûr que ça va être plus efficace en termes d'égalité, hein, on parle, Dans les que quilles. Ouais, que d'avoir une petite vitesse et une petite rotation. ouais. Par contre, l'idée, c'est d'essayer d'équilibrer, d'ajuster cet équilibre, en fait, entre le nombre de rotations et le nombre de vitesses. Voilà. Et de maîtriser. Et après, de pouvoir le maîtriser et le répéter. Ouais. Alors, Alors là, rapidement, GG. je vous ai fait un tableau avec 9 compromis parce que j'ai tenu parce que je l'ai envoyé à des amis et ils m'ont dit, bah oui, mais les joueurs et les joueuses qui ont peu de vitesse et peu de rotation, ils sont pas dans ton tableau. Ça commençait à 24 km/h, hein, vous voyez. Donc voilà, j'ai un petit peu élargi de façon à ce que tout le monde puisse se retrouver dans ce tableau. Ouais, tu as élargi effectivement la vitesse et surtout, c'est un tableau qui existait déjà depuis pas mal de temps Ouais, et qui a dû être modifié avec l'apparition du jeu à deux mains où là, le nombre de rotations était très important tout à fait. et il y avait aussi un manquement dans les vitesses qui étaient très faibles. Ouais, voilà. Mm. Donc on l'a étoffé vers le bas et vers le haut aussi. Ouais. Et donc, je reviens juste sur ça, Ouais, ouais. comme on avait vu la vitesse et la rotation, ça va vous permettre de vous positionner, par exemple, numéro 3 en vitesse et en rotation, bah, peut-être que je vais être numéro 7. Généralement, je dis bien généralement, c'est peut-être plutôt l'inverse. C'est C'est qu'on va plutôt avoir l'inverse, ouais. plus de vitesse que de rotation. Donc, par exemple, je vais me situer en vitesse sur le numéro 7 et puis en nombre de rotations, je vais me situer sur le 3 et 4. Donc là, on va voir qu'il y a un déséquilibre et on va voir, alors pas techniquement au niveau du jeu comment on peut l'améliorer, quoi qu'on peut, on pourrait déjà vous conseiller sur certains leviers, mais surtout après quel type de boule et vous allez Mhm. comprendre parce que c'est comme Apple avec tout ce qu'on a vu avant. Ah bah oui, bah moi j'ai plus de vitesse que de rotation. Donc, quel type de boule, avec quel RG, quel différentiel et quel type de surface va mieux aller par rapport à ce compromis. Et donc, voilà, C'est toujours compenser ces déséquilibres, hein, qui sont plus ou moins importants. voilà. Et donc, comme dit Nadine, on a bien reçu ta fiche d'Arsenal, Nadine. Ouais, Pas de souci, on va l'étudier. Et effectivement, toutes et tous, on va se retrouver dans ce tableau-là, obligatoirement. voilà. Voilà. Et c'est là où c'est Donc intéressant. ouais, une fois que vous aurez pu le mémoriser ou le photographier, je ne sais pas comment vous pouvez faire,
Donc après, il suffit d'entourer le numéro de votre vitesse, le numéro de vos rotations, hein, et puis comme c'est marqué dans le bas de la page, hein, l'objectif, ça va nous permettre de catégoriser le joueur, hein. Le but, c'est que vous soyez dans la catégorie 3, hein, pour que les vitesses et les rotations soient équilibrées. Alors pourquoi on tient à ce que vous soyez dans cette catégorie? Tout simplement parce que ça vous permet de jouer partout. Hein, vous comprenez bien que si vous êtes dans la catégorie 1, où les rotations dominent fortement la vitesse, bon, c'est quand même assez rare, hein, mais bon, ça peut arriver. Dès que les pistes vont être un petit peu sèches, vous allez avoir de gros soucis. À l'inverse, si vous êtes en catégorie 5, dès qu'il va y avoir un petit peu d'huile, vous allez avoir de gros soucis aussi, hein, puisque la vitesse domine fortement les rotations. Tant que vous êtes dans les catégories 2 et 4, on peut encore essayer de travailler pour rééquilibrer, hein, si vous avez un entraîneur qui peut vous faire travailler votre technique, c'est jouable. Après, s'il y a vraiment de gros écarts, ça n'empêche pas de travailler, bien sûr, pour essayer d'améliorer. Mais là, il faut tout de suite travailler sur l'arsenal pour compenser ce déséquilibre. Ouais. Alors, l'objectif... Le compromis, la catégorie 2, 3, 4, ouais. on peut encore, avec le matériel, s'en sortir un peu partout. Effectivement, l'idéal, c'est le 3. Mais quand on est dans la catégorie 1 et 5, ce serait pas mal quand même de vérifier avant, notamment la première chose, et ça, on l'a dit et redit. Ouais. On ne le dira jamais assez. De vérifier le perçage, parce qu'il y a peut-être un souci sur le perçage. Et après, au niveau du jeu, essayer de se rapprocher du 4 ou du 2 sans aller nécessairement sur le 3, mais déjà, si de 1 vous passez à 2, ça va vous ouvrir, ça va optimiser la scorabilité. Alors que, comme vient de dire GG, si vous êtes en 1 et 5, vous allez vraiment être limité en fonction des conditions de pratique que vous allez trouver. Voilà. En fait, vous êtes trop dépendant des conditions de jeu dans ces cas-là. Hein. Tout à fait. Alors, on vous a donné un exemple. Par exemple, une vitesse de boule en temps qui donne 2 secondes 2, donc ça nous donne un kilométrage de 29,9. Donc là, le tableau, vous pouvez le trouver sur le live 17. Le live 17. On va chercher le live 17. C'est téléchargeable et vous avez un tableau de correspondance entre le temps mis par la boule de la ligne de faute jusqu'à la Q1 et vous avez une correspondance en km/h. Donc là, 2 secondes 2, ça donne 29,9 km/h. Ouais. Le nombre de rotations sur la piste, il y avait 10 tours, donc on vous a montré aussi comment calculer ce nombre de rotations. Et donc, ça donne un nombre de 272 tours par minute. Et donc, si on reprend notre tableau qu'on a vu précédemment, alors en fait, là, ici, on est en 7 en vitesse et on est en 5 en vitesse de rotation. Ce qui est pas trop mal, ce qui est assez bien, équilibré. Alors, tant qu'il y a un seul étage de déséquilibre, c'est pas trop grave. À partir de 2, ça devient déjà un petit peu trop déséquilibré. À 3, c'est vraiment très déséquilibré. Donc, à partir de 2, vous devenez vraiment dépendant des conditions de jeu. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, là, dans ce cas-là, nous avons un joueur où la vitesse domine fortement le nombre de rotations. Voilà. Ouais. Donc, on est à la limite, parce que 29,9, on se rapproche des 30, et donc on est sur le 7, on est entre le 7 et on n'est pas loin du 8. Quoi. Voilà. Je pense salut Eric, je pense qu'on a répondu à ta question, parce qu'on est en plein dedans. L'équilibre se mesure comment? L'équilibre, c'est par rapport à tes positions vitesse, rotation dans le tableau. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça l'équilibre. C'est ça.
Et donc, par rapport à ça, une fois qu'on a identifié notre compromis et rotation, ça va être quel type de boule, notamment la première boule avant de parler de l'arsenal, quel type de boule va correspondre à mon compromis vitesse-rotation, qui soit déséquilibré, qui soit équilibré. Et donc, cette boule-là, on va l'appeler la boule de référence. En anglais, on l'appelle aussi benchmark ball, qui est marqué ici. Et donc, une fois qu'on a choisi sa boule, eh ben, on va pouvoir, autour de ça, construire son arsenal avec une boule supplémentaire, deux boules supplémentaires, on va le voir, hein, ou trois, ou quatre, cinq, six Ouais. boules supplémentaires, en fonction si on est débutant, si on joue en ligue, si on fait des compétitions. Alors, si on prend un exemple, donc GG, je vais te questionner. Ouais. Euh, euh, c'est Alors, essayer pour, tout d'abord, attends, c'est je juste pour voudrais, voir si je peux t'avoir quand même. ouais, non, je voudrais préciser un truc tout d'abord sur la boule de référence. Il est évident que suivant votre catégorie de joueurs, hein, si vous êtes 1, 2, 3, 4 ou 5, la boule de référence, ça pourra pas être la même. D'accord? Parce que si vous êtes catégorie 5, comme on vient de le voir, hein, eh bien, votre boule de référence, elle sera beaucoup plus agressive que si vous êtes catégorie 2 ou 3. Donc, tout votre arsenal sera décalé vers des boules agressives, même la boule de référence. Et à l'inverse, si vous êtes en catégorie 1 ou 2, eh bien, votre boule de référence, elle sera plutôt vers les boules polies, hein, des boules qui glissent, ou peut-être une uréthane même, hein, parce que vous avez trop de rotation par rapport à votre vitesse. Hein, je voulais vous faire comprendre que la boule de référence, ça peut pas être la même pour tout le monde. Voilà, donc en fait, GG, Vas-y. il est dans mes pensées parce qu'il a répondu à la question que je voulais lui Ah, poser ah, ah. sans que je lui pose. Voilà. Donc je voulais donner un exemple en fait. Effectivement, j'ai beaucoup plus de vitesse que de rotation. Déjà, qu'est-ce que tu vas me conseiller comme boule? Sans parler des conditions de jeu, hein, bien entendu. Hein. Ouais, ouais. Voilà. J'ai beaucoup plus de vitesse que de rotation. Déjà, qu'est-ce que je vais pouvoir exclure dans mon sac ou alors qu'est-ce que je vais pouvoir absolument prendre comme boule? Plus de vitesse que de rotation. Beaucoup plus ou Beaucoup plus. donc tu es en catégorie 5. Ouais. Plus de vitesse que de rotation. Ouais, ouais. Et donc en catégorie 5, bah, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Donc il va vous falloir, rappelez-vous ce qu'on a vu la dernière fois, une boule solide, des RG bas, des différentiels élevés pour avoir du flair, etc., etc. Hmm. Hein, donc c'est de la cuisine, hein, rappelez-vous. Hein. Donc on va mettre un peu plus de sel, un peu moins de ci, un peu plus de ça, et de façon à rester logique par rapport à votre catégorie de joueurs. Si vous êtes en catégorie 5, vous générez peu de friction. Votre boule elle glisse. Donc il faut compenser par du matériel qui génère de la friction. Et l'équilibrage également va optimiser les choix que vous allez faire, hein, sur le matériel. Tout à fait. Une question d'Eric. Vaut mieux augmenter la rotation si possible ou baisser sa vitesse, car la vitesse apporte de Bonne l'impact question. malgré tout. Oui, très bonne question. Alors pour moi, la vitesse est un vecteur très important. C'est un support, hein, aujourd'hui, avec les conditions de jeu et le matériel qui est disponible sur le marché, il faut de la vitesse de boule. Donc alors ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que si on veut diminuer la vitesse de boule, en général, on engage des muscles supplémentaires. Hein, c'est un réflexe. Et là, c'est la précision et la régularité qui en pâtit. Donc tout de suite, il vaut mieux tenter d'augmenter les rotations plutôt que de tenter de diminuer la vitesse. Si vraiment les conditions de jeu sont très glissantes, il y a beaucoup d'huile, c'est long, c'est 40, 42 pieds et il y a énormément d'huile,
là, effectivement, il va falloir raccourcir votre approche pour ralentir la boule. Et voilà, on va pas aller plus loin. Hein. Ouais. Alors, bien sûr, Oui. si vous envoyez les boules à 35 km/h et que vous faites, vous donnez que 3-4 tours de rotation, bon, là, on est dans un monde parallèle. Hein. Oui, mais après, souviens-toi, je t'avais raconté un championnat d'Europe où il y avait pas beaucoup de friction et en fait, il y avait un joueur qui avait beaucoup plus de vitesse de boule que de rotation et on avait été au Pro Shop et on avait beau passer les boules, Ouais, modifier la ouais, ouais. surface avec Labralon, on avait été jusqu'au 500 d'ailleurs, et en fait, ça changeait pas grand-chose, quoi, si tu veux. Et la seule solution pour lui, c'était de réduire les vitesses pour Ouais. récupérer de la friction. Et bon, c'était un joueur d'une équipe nationale. Oui, Donc, oui, c'est oui, plus difficile pour un joueur moyen, tout à fait. techniquement, de travailler pour diminuer la vitesse. Il faut quand même se faire aider par un instructeur. Alors, on a une question d'Henriette. Salut Henriette. Oui, mais si sa catégorie est basse, c'est le lâcher qui fait glisser. Alors, effectivement, après, faut tenir compte aussi, par exemple, du tilt. On avait vu que s'il y avait énormément de tilt, en fait, ça donnait beaucoup plus de profondeur avec un tilt qui est plus proche de zéro. Donc ça peut avoir aussi une incidence sur la Non, friction. de 90. Parce que pour faire Et glisser, zéro, ça fait rouler. oui, mais ce que je voulais dire, c'est que si on a un tilt qui est élevé par rapport à un tilt qui est bas, bah, effectivement, le tilt va faire glisser la boule. Et là, on va plutôt aller Mais, ouais. sur des boules avec un RG bas, par exemple. Alors, bah, si la catégorie est basse, ok. Enfin, c'est pas la catégorie qui est basse, c'est la vitesse et les rotations, hein, parce que ça peut être équilibré quand même. Ouais. Euh, alors effectivement, on peut plutôt orienter les rotations à 30 degrés plutôt qu'à 60, hein, puisque vous n'avez pas beaucoup de vitesse. Donc il faut éviter de trop basculer l'axe de rotation. Donc, et puis prendre du matériel qui glisse et des RG plutôt élevés, hein, Et la question elle est pour pas que la intéressante boule parce roule. qu'une personne qui a beaucoup de tilt, par exemple, Ça fait glisser. ça fait Ça peut être glisser une solution. et on va adapter la boule, peut-être pas la boule de référence, mais en tout cas, à partir de cette boule de référence, on va aller chercher peut-être des boules qui sont plus agressives pour permettre de Hmm. compenser cet axis tilt qui est élevé, par exemple. Alors, par contre, faut faire attention parce que sur certaines conditions de jeu, quand vous êtes spinner avec beaucoup de tilt, la boule, elle finit fort, hein. Elle peut finir fort, hein, surtout si vous n'avez pas beaucoup de vitesse. Hein, donc, faut faire attention. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous dit, Henriette? Non, c'est pas là. Compromis vitesse 4, équilibré et semi-spinner. Donc, ce sera un cas intéressant, et notamment Henriette, elle joue avec des 13 livres, donc d'étudier Pour l'instant. sur sa fiche d'Arsenal, quel, pour l'instant, ouais, par rapport à son compromis vitesse rotation et de voir quel type de boule elle a dans son arsenal. Et après, il faut rajouter aussi les conditions de pratique. Ouais. Eric, il dit, est-ce que le push-away a une incidence sur la vitesse? Euh, oui, 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 ça Alors, peut, mais ça peut effectivement, si vous envoyez la boule loin du corps, effectivement, vous allez, au lieu de générer de la vitesse, vous allez obtenir le résultat inverse. Parce que vous allez générer de la tension, hein, engager des muscles, freiner la descente de la boule. Enfin, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Hein. Si vous voulez générer de la vitesse,
vaut mieux laisser tomber, mettre la boule rapidement dans le balancier plutôt que de l'éloigner loin du corps. J'ai Mireille qui nous pose une question. Salut Mireille. On me dit depuis mes débuts de ralentir ma vitesse, mais cela ne correspond pas à mon énergie. Bah, effectivement, en tout cas pour moi, c'est une erreur. Et faut laisser ce qu'on est naturellement. Par exemple, il y a quand vous regardez les personnes marcher dans la rue, il y a des personnes qui vont avoir un rythme plutôt rapide, plutôt un rythme lent, des gens qui font des grands pas, des gens qui font des petits pas. Donc là, notamment sur les préférences motrices, il y en a qui marchent vers l'avant, il y en a qui marchent plutôt vers Vers l'arrière. l'arrière, ouais. Donc, si on va à l'encontre de ça, on joue plus naturellement. Donc, si ton énergie, en fait, c'est ce besoin d'exprimer, c'est d'aller vite, bah, d'aller doucement, tu vas peut-être pouvoir le réaliser une fois, deux fois, mais Ouais. régulièrement, ça va Ça être va trop casser son compliqué jeu. Ouais. parce que ça va revenir, le naturel va revenir au galop, ça c'est clair. Voilà. Non, mais là, faut travailler le lâcher, quoi. Hein, Ouais. et puis avoir une autre, appréhender le jeu différemment. Mais du coup, moins de rotation. C'est là où bah, Eh tu vas oui, peut-être on va aborder les catégories. C'est là où tu vas peut-être te retrouver dans les catégories. Donc, GG va vous expliquer les catégories. Et donc, quel type de boule vous allez pouvoir va optimiser en fait cette catégorie. Et on va ouais. enchaîner tout de suite sur ça. Et donc, Voilà. le choix de la boule de base de référence, donc catégorie 1 et 2, là, on est sur des rotations qui sont supérieures, très supérieures ou supérieures à la Ouais. vitesse. Donc là, c'est la Donc, catégorie 1. Alors, quel que soit, alors qui est-ce qu'on pourrait mettre dans la catégorie 1? Peut-être Philippe, Philippe Veoski, où il est en 1 ou en 2, par exemple. Hein. C'est un garçon qui met beaucoup de rotation et qui n'a pas énormément de vitesse. Je crois qu'il est à 22 ou 22, 21, 22 km/h. Donc là, ben, là, vous êtes obligé de choisir le matériel pour compenser ce déséquilibre. Hein. C'est toujours la même démarche. Euh, donc là, il faut un RG qui soit plutôt élevé pour que la boule ne se mette pas en rotation trop tôt. Un différentiel faible pour qu'il n'y ait pas trop de flair et que ça génère pas trop de friction. Hein. Et donc là, vous générez de la friction du fait que vous avez beaucoup de rotation. Hein. Donc le matériel, il faut qu'il soit à l'inverse. Il faut que vous choisissiez du matériel qui ne génère pas beaucoup de friction. Donc c'est une coque qui va être moins agressive et plutôt polie que poncée au 500 ou au 1000. Hein. donc là, ça voudrait dire que, par exemple, le type de boule uréthane, ça conviendrait bien. Voilà, ça peut être de l'uréthane, hein, puisque ça génère moins de friction. Vous savez, sur certaines conditions, il ne faut pas hésiter à jouer avec sa boule de spare, en boule de strike. Hein. Dans la catégorie 1, si vous tombez au bout de 5 ou 6 parties, il n'y a plus beaucoup d'huile sur la piste, vous ferez certainement de meilleurs scores avec votre boule de spare qu'avec une boule réactive. Oui, je me souviens, d'ailleurs, j'étais avec John au championnat du monde jeune à Berlin et il y avait Jason Belmont qui jouait en équipe nationale, donc qui était jeune, hein, parce qu'il jouait Ouais, c'était les moins de 23 ans et il jouait avec sa boule de spare. ouais. Bah, même Et chez les pros, hein, parce ça arrive qu'il joue qu'il avec sa boule de spare. ouais, parce qu'il jouait à deux mains et faut pas effectivement comme tu dis on a tendance à penser que la boule de sphère va pas être efficace mais elle peut être efficace Bien pour des sûr. gens qui ont beaucoup de rotation et sur un terrain qui est asséché par exemple. Philippe il nous Mm. précise 20 km heure et 300 RPM. Voilà, donc Donc si vous regardez le tableau, il est en catégorie 2 pour la vitesse et en 6 pour les rotations. Donc il est vraiment très déséquilibré. Donc il est bien en catégorie 1. ouais et il nous dit il nous confirme pour la boule de sphère. Il y avait une question, je reviens juste je retrouve.
ouais, car les conseils ne tiennent pas forcément compte de notre mouvement. Effectivement, c'est toujours délicat de donner des conseils et il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils et qui veulent bien faire. Sauf qu'il faut toujours partir de la personne, en fait, de ce qu'elle fait naturellement Bien sûr, et toujours essayer, mais après, il faut avoir un peu l'œil et un peu l'expérience de trouver, c'est comme un puzzle, on va trouver ouais, des détails ou des choses dans le jeu et il faut pas tout changer. Il n'y a pas de geste idéal, il y a le geste qu'on a nous et comment on va faire pour l'optimiser tout à fait. avec certains fondamentaux qu'on reparlera, notamment sur la technique. Et là, notamment, ça rejoint ça. Un joueur qui a tendance à courir sur l'approche, faut-il le ralentir? Bah, écoute, Ah bah, il moi, y a, je te dirais, par exemple, tu as un joueur qui court sur l'approche et puis pendant une heure, tu vas essayer de le ralentir et quand tu vas lui dire au revoir, bah, tu vas le voir partir et tu vas t'apercevoir qu'en fait, c'est quelqu'un qui marche vite. Donc, si c'est naturellement ce qu'il a tendance à faire, ça va être compliqué de le changer. Comme quelqu'un qui fait des grands pas ou quelqu'un qui fait des petits pas, donc il faut faire avec. Et effectivement, un joueur qui va avoir tendance à courir sur l'approche, c'est quelqu'un qui risque d'avoir beaucoup de vitesse de boule parce que c'est un des moyens de mettre de la vitesse de boule. ouais. Bah, après, il faut trouver le moyen dans son jeu, observer le timing pour augmenter le nombre de rotations. Et si vraiment on peut pas, c'est là où le matériel, on va optimiser son matériel pour l'aider à équilibrer ce déséquilibre. Alors, quand un joueur court sur l'approche, il peut y avoir, c'est là qu'il faut regarder le timing. Il y a peut-être une raison. Peut-être que la boule descend dans le balancier trop vite. Hein, elle est placée dans le balancier. Donc, le balancier est en avance sur les pas. Et à ce moment-là, le mec est obligé de courir parce que sinon, il va arriver à la ligne de faute, il sera sur le mauvais pied. Hein, donc, ça peut générer une course. Moi, personnellement, je suis pour les approches rapides. Hein, je suis pas pour les approches lentes, surtout aujourd'hui, avec le matériel dont on dispose. Oui, ça se, ça se discute. Ouais. Pour les catégories 3, donc là, on est sur des rotations égales à la vitesse. Donc là, on reste tout dans le moyen. En tout cas, là, c'est ce qui est le plus facile parce qu'on va partir sur une boule de référence qui va être vraiment des boules basiques avec des RG moyens, différentiels moyens et coques moyennement agressives. Donc ça, c'est un peu du passe-partout, ça, c'est GG, non? Voilà, ben, en fait, la boule de référence, c'est celle qui devrait vous servir à chaque fois aux boules d'essai pour déterminer comment sont, est-ce que la piste elle génère beaucoup de friction ou pas. Et c'est une boule que vous connaissez bien, que vous utilisez toujours. Et donc, ça vous dit tout de suite si il vous faut une boule plus agressive ou une boule moins agressive. Déjà, vous savez dans quelle direction il faut aller. Et puis, ça va vous dire aussi quelle forme de réaction la piste demande. Voilà, Ouais. c'est faut toujours rester sur ce que demande la piste. Hein. Ça fait. Il y a Claude salut Claude. La vitesse d'approche doit tenir compte du balancier. Bah, c'est ce qu'on appelle le timing en fait, la coordination entre le haut du corps Ouais, et le bas du corps. Et c'est ce qui peut, effectivement, c'est un des leviers qu'il faut observer quand on joue pour rééquilibrer le compromis ouais. vitesse-rotation. Voilà. Et donc sur les dernières catégories, donc là, on va voir beaucoup plus de vitesse que de rotation. Alors ça peut Ouais. être notamment chez certains seniors ou C'est les anciens. cas les plus fréquents. Hein. C'est voilà, la catégorie 4, c'est la plus fréquente. Et catégorie 5, on en voit beaucoup, surtout dans les joueurs de ligue. Hein, bon, après, à haut niveau, non, on trouve pas de catégorie 5. Hein. Et donc là, quel type de boule GG on va conseiller? Bah, c'est toujours pareil, on raisonne toujours de la même façon. Donc, vous avez plus de vitesse que de rotation, donc vous générez moins de friction, donc il va vous falloir du matériel qui compense et qui génère de la friction.
Donc c'est plutôt un RG qui va être plutôt moyen à bas, hein. Une boule qui a un différentiel pareil, moyen à élevé, pour générer du flair, générer de la friction, hein, pour que ça ralentisse la boule. Hein, la friction, ça va ralentir la boule. Je vous rappelle que si la boule ne ralentit pas, elle n'a pas de crochet. Elle va tout droit. Donc il faut absolument que la boule ralentisse pendant sa trajectoire. Et donc une coque, alors une coque agressive, donc une hybride ou une solide, hein, suivant les conditions de jeu, et elle sera satinée à poncer. Alors satinée, c'est 2000, 3000, 4000 le grain, et poncer, c'est 500, 800, 1000, 1500. Après, bien sûr, ça tient compte du jeu et des conditions de jeu. David qui nous dit Ça, que c'est un autre pensez-vous problème. des joueurs qui ont une boule d'attaque à 23-25 à l'heure et jouent l'espère à 35-37. Moi, Eh personnellement, ben, c'est pas dérangeant à partir du moment où il fait ses spares et que ça perturbe pas ouais. le premier lancer. Alors, pour moi, c'est, comme vient de dire Eric, si le joueur maîtrise et qu'il fait ses spares, pas de problème. Malheureusement, c'est très rarement le cas. Hein, et le bowling, c'est pas du lancer pour démolir les quilles. Donc, moi, je vous déconseille d'envoyer les boules de spare à 35 ou à 37 km/h. C'est de la précision dont on a besoin. C'est pas de la force. Ouais, tout à fait, ouais. Et il y a une certitude, c'est que les meilleurs au spare, et donc il y en avait un, donc ça a dû changer, mais il est toujours bon au spare. Un exemple parfait, c'est Walter A. Williams. Ah bah oui. Et Walter A. Williams, il n'a pas une vitesse de boule qui est importante. Et lui, il rate pas un spare. Donc le spare, c'est pas une question de force. Le spare, si vous avez un jeune ou quelqu'un qui va rater des spares, bon, bah, faut vérifier son positionnement, la boule avec laquelle il joue, mais Ouais, l'orientation. en tout cas, il faut pas aller dans la direction de dire, bah, envoie un boulet de canon dessus. Parce que là, en fait, la force va aller au détriment de la précision. Donc, et puis les trajectoires droites. Voilà, Absolument. Et les plus vous droites avez pas, possibles. vous avez pas un spare vous avez pas un pro qui joue les spares en crochet. Sauf certaines figures qui demandent à jouer Voilà. en crochet. Mais quand vous regardez les quilles ou deux quilles, ou même trois quilles, je pense notamment au 3-6-10, c'est des Ah ouais, trajectoires ouais. qui C'est sont droites droit. et c'est pas des boulets de canon. Claude, il nous pose une question qui est intéressante. Avez-vous des statistiques de bons joueurs vitesse et rotation sous forme de fourchette? Oui. Oui, moi j'en ai quelques-unes, notamment avec le Specto. Ouais. Et ils ont fait quelques statistiques. Ce sera intéressant pour la prochaine fois. Si tu peux le noter dans un coin de ta tête, GG, parce que moi je suis un Oui, petit peu, je note. Pas dans le coin de ma tête parce que j'ai oublié, mais je note, oui. et qu'effectivement, c'est citer des noms de pros avec des compromis vitesse-rotation. Mais on pourra en reparler parce que la différence des pros, c'est que avec n'importe quelle boule, ils sont capables de s'adapter au terrain. En tout Ouais, cas, ouais. c'est ce qui va faire la différence avec les très très bons joueurs. Mireille qui te dit, je trouve que ce serait intéressant de développer une lecture du corps afin de l'adapter au jeu, tant en Ah, physique que surtout chez psychologique. Jolie Fille, oui, c'est évident. Non, mais t'as raison, Mireille. Et pour moi, c'est un sujet qui est passionnant et je m'intéresse à d'autres sports pour ça, d'autres disciplines. Il faut partir du joueur. Et, chaque joueur est différent et on peut pas faire de copier-coller sur la technique, Ouais. que ce soit chez les dames ou chez les hommes. Stéphane, salut Steph. Daria, une vitesse entre 25,5, 26 et 40, 450 RPM, c'est un compromis équilibré. Moi, de tête, je ne pourrais Oula. pas le dire. Il faudrait regarder. C'est pas trop mal, mais non, elle a plus de rotation que de vitesse, mais
Je suis pas sûr pour les 450 tours, Ouais, à vérifier. parce que là, ça la met en 5 en rotation et en 8, en 5 en vitesse et 8 en rotation. Ouais, je suis pas sûr qu'elle soit non plus à 450 RPM. Bon, elle a un bon lâcher, hein, un lâcher Oui, oui, un oui. sec, hein, comme on dit, mais ce serait à Alors après, si vous vérifier. voulez, ce qu'il faut pas oublier, parce que là, on parle de pro, hein, donc attendez, faut pas mélanger les torchons et les serviettes non plus, hein, bon, même si l'expression n'est pas très bien choisie, mais je veux dire, les joueurs moyens et les pros, elle est capable de changer son compromis, hein. Peut-être que ce jour-là, c'était très glissant et peut-être qu'il fallait mettre plus de rotation que de vitesse, hein, bon. Hum. Enfin, de base, c'est une joueur de toute façon qui a un peu plus de rotation que de vitesse, mais Ouais. qui doit pas être Mais il faut voir même sur quelles trop conditions de jeu il déséquilibré, joue, hein. qui doit pas être quand même trop déséquilibré. Ok. Et donc, une fois qu'on a choisi par rapport à sa catégorie bah, sa boule de référence, sa benchmark boule, bah, là, on peut Ouais. construire son arsenal à partir de là. Donc, on va aller vers des boules qui vont être moins agressives et vers des boules qui vont être plus agressives. Voilà. Et la boule de référence sera, alors si c'est un arsenal de 5 boules, bah, elle sera au milieu. Si vous avez 4 boules, bah, il y aura peut-être une boule moins agressive et 2 boules plus agressives, ou l'inverse, hein. Mais la boule de référence, c'est pas seulement celle qui est au milieu de votre arsenal, c'est celle qui doit vous servir aux boules d'essai pour évaluer la piste et le niveau de friction et à quel Est-ce que, endroit la boule elle répond. ouais, est-ce que, effectivement, la boule de référence, c'est, là, tu parles de boule d'essai, je vais rebondir dessus. C'est aussi, ça peut aussi être notre boule de confiance. Oui, oui, ça. Bon, qui, qui, alors, qui, qui va peut-être pas être nécessairement la boule de référence, mais celle avec avec laquelle on a l'habitude de jouer, qui peut être une erreur, hein, parce que je te prends un exemple quand je dis erreur, c'est qu'on va sortir les boules d'essai, une boule polie parce qu'on sait qu'elle va rentrer. Bah ça, pour moi, c'est une erreur. ouais. De toute façon, une boule polie aux boules d'essai, c'est une erreur, par définition. Et effectivement, la benchmark ball, et je rebondis sur ce que tu dis, GG, c'est on va l'utiliser pour avoir une bonne lecture de piste et après aller vers le plus agressif ou le moins agressif en fonction de ce que la Et, piste et peut-être que demande. vous allez la garder, hein, peut-être qu'elle conviendra aux conditions de jeu. Et peut-être qu'elle conviendra. Mais en tout cas, cette boule, son job, c'est effectivement d'avoir une bonne lecture de piste pour pouvoir après faire Ouais, des choix tactiques. Et tout aussi à de fait. mettre, de pouvoir facilement mettre son jeu en place. Ouais. Hmm, D'où l'intérêt de ne pas prendre une boule qui soit agressive, c'est déjà de mettre son jeu en place et de voir ce que la boule fait sur la piste. voilà. Ok. Donc voilà l'intérêt de construire son arsenal à partir de la benchmark ball. Et Alors donc, là, à partir de ça, cet arsenal de 5 boules, la sixième boule, c'est la boule de spare, hein, polyester, par exemple. N'oubliez pas que vous pouvez intervenir sur les surfaces. Donc en fait, là, si j'ai 3 grains de d'abralon, ça veut dire que j'ai 15 boules. Enfin, 15 réactions de boules différentes. ouais. Ça voudrait dire aussi dans cet arsenal-là que la boule qu'on va changer le plus, ça risque peut-être d'être la boule de référence. Alors ça peut, et souvent c'est la première la plus agressive, Je te dis ça en termes hein. d'utilisation, parce que Ouais, ouais, celle qu'on va ouais, ouais. changer, De nombre, oui, nombre de oui, parties jouées. Nombre nombre de de parties parties. jouées. Ouais. Et donc, ça peut être la boule référence. Et je te dis ça parce que de temps en temps,
J'ai vu des joueurs avec des arsenals, des arsenals, Ouais, des où arsenaux. il y avait des doublons. Parce que le joueur, en fait, il avait une boule qu'il aime bien et il restait en fait toujours dans ce type de boule qui lui convenait bien. Hmm. Sauf qu'il se Ouais, retrouvait ouais. dans son sac avec deux, trois boules qui se ressemblaient en fait. Voilà, pas assez de différence. Stéphane qui nous dit comment gérer les pistes dégradées. Donc pour en avoir discuté avec lui, c'est plutôt des pistes qui sont pas faites, qui sont assez sèches. Mhm. Avec un compromis déséquilibré, c'est-à-dire que Stéphane, il doit avoir un Bah, ça dépend compromis. dans quel sens. Stéphane, il doit avoir un compromis, il a plus de rotation et pas assez de vitesse. D'accord. Ah bah oui, Donc alors moi, donc je lui dis, quand c'est la première chose que tu fais, uréthane, c'est ce que je lui ai dit. Tu prends une uréthane et après, bah, sur les choix tactiques, c'est bah, jouer des lignes de jeu très hautes ou jouer des trajectoires à droite et qui soient plutôt droites ouais. avec un axe vers l'avant. Pour éviter, ou alors si tu es capable de spinner la boule ou de descendre ta bande de roulement pour pouvoir faire glisser la boule Ouais, naturelle. ça demande de l'entraînement. Mais dans ce Ça demande. cas-là, c'est vraiment la boule de sphère, on se met à droite, en travers, et là, effectivement, ça demande de la précision et de la régularité. Mais la boule de Oui, sphère peut vous sauver la mise. ouais. Mais après, Stéphane, il est assez perfectionniste et pour lui, de jouer tout droit avec un axe vers l'avant, c'est jouer un peu le Ouais. bourrin et il aime pas trop. Voilà. Donc après, ça dépend, Ouais, ça mais dépend. ça dépend comment on prend le challenge. Parce que dans ce cas-là, le challenge, c'est des conditions de jeu dégradées, mais il faut quand même faire du score. Il faut quand même que j'arrive à faire du score. Donc, comment je vais faire? Je continue à jouer avec ma boule de strike et je vais faire 140, ou bien je prends ma boule de spare, je me mets à droite, je l'envoie en travers et je fais 190. Moi, je me fais plus plaisir parce que j'aurais vaincu la difficulté, j'aurais gagné mon challenge en jouant avec ma boule de spare qu'en restant avec ma boule de strike. Tout à fait. Tout à fait. Euh, est-ce qu'on est, Yvon qui nous pose une question, est-ce qu'on est obligé d'avoir une boule de référence? Non, nous, on vous oblige à rien, hein. Mais c'est une stratégie qui va vous permettre Ouais. d'optimiser votre jeu et ce que vous faites. Et On vous, de gagner du temps aux boules d'essai. Les boules d'essai, c'est très rapide. Donc, il faut rapidement trouver des solutions. Et donc, la boule de référence, c'est celle que vous connaissez le mieux. Et donc, elle va vous donner des infos que vous allez pouvoir traiter immédiatement. Sinon, votre choix, comme le font la plupart des joueurs, vous allez pouvoir le faire uniquement que pendant la première ligne, voire des fois à la fin de la première partie. Donc, vous avez perdu une partie. oui, et puis je rajouterais que ça permet aussi de construire une stratégie. Et, Et puis de gagner de la confiance. et quand on installe une stratégie, on gagne en confiance et on gagne après automatiquement en efficacité. Bien sûr, bien C'est sûr. moins brouillon, c'est plus structuré. Voilà, j'ai mon panel. Hop, je commence par telle boule et tout de suite, ah bah ça glisse de trop. Donc je sais que dans mon sac, je vais avoir deux boules au-dessus. Et voilà, ça c'est stratégique. Et derrière, on se pose moins de questions et on est efficace beaucoup plus rapidement. On est moins après dans le questionnement, Ouais. voilà, à changer de boule, à revenir, etc., etc. La ligne de jeu donne des conditions différentes, oui. Donc un choix de boule également différent. Comment choisir sa ligne de jeu? Ça va être trop long. C'est une bonne question, David, mais ça va être un peu trop long à expliquer. Et On il va le faudra que tu voir. nous la reposes. Tu nous Voilà, la reposes l'année prochaine. voilà, quand on attaquera les stratégies de Les jeu conditions de jeu, ouais. selon les conditions de jeu. Claude, la plupart du temps, la boule de référence ne me sert qu'aux boules d'essai. Tout à fait. Oui, Tout à mais fait. elle peut aussi servir puisque c'est une boule moyenne, hein, un peu passe-partout. Donc, elle peut aussi servir quand vous êtes un peu dans le caca, vous avez
des conditions bizarres. Voilà, c'est une boule stable, donc c'est une boule qui peut vous sauver la mise quand ça devient difficile. Stéphane qui nous dit, le problème c'est le passage d'une boule sur condition à zéro que je maîtrise et la boule à prendre sur les dégradations des pistes en fin de compétition, je perds trop de qui. Ouais. Après c'est l'adaptation. Donc jeu A, jeu B, jeu C, ou alors tu n'as que ton jeu A et donc là il va falloir que tu aies la boule A, la boule B, la boule C, la boule D Ouais. ou les ajustements. On va le voir Oui, oui. par la suite et ça me permet d'enchaîner sur la présentation. Parce que justement, la constitution d'un arsenal avec plusieurs boules, donc c'est obtenir un arsenal qui soit étagé. Et sur les compétitions, hein, que ce soit en ligue, régionale, nationale, peu importe, même Europe et mondiale, on a toujours le même phénomène qui est plus ou moins rapide en fonction des joueurs qui jouent et en fonction du nombre de parties, etc., etc. On a d'abord les pistes à zéro à gérer. Et quand on a des pistes à zéro, on va avoir automatiquement, enfin dans 90% des cas, même peut-être plus, de la friction. Donc là, on va plutôt aller sur peut-être la boule de référence, la garder, ou comme dit Claude, peut-être la modifier, mais en tout cas, l'objectif, ça va être de garder le contrôle. Ensuite, Alors, le huilage, attends, parce que dans les pistes à zéro, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a de la glisse dans la partie ouais, huilée et on a une réponse forte dans la partie sèche puisque il n'y a pas de transfert, hein, c'est propre, c'est sec. D'accord? Donc, on a un déséquilibre de friction entre la partie huilée et la partie sèche. Donc là, il faut une boule stable. ouais, c'est pour ça qu'il faut garder le Garder le contrôle de la contrôle. trajectoire. Et Ouais, c'est pour ça qu'on ne conseille pas du tout, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais on ne conseille pas du tout de prendre une boule polie parce que vous allez accentuer cette glisse et vous allez ouais, accentuer cette friction. voilà. Ensuite, ce qui se passe, et ça, vous ne pourrez pas le changer, c'est comme ça, le nuage, il évolue. Et généralement, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle s'assèche en tête et en milieu de piste, en tout cas sur la Ouais, partie qui est huilée. Donc là, il faut soit par vos compétences technico-tactiques être capable ouais. de modifier la ligne de jeu, ou soit si vous ne pouvez pas changer de boule, prendre une boule qui va vous permettre justement de gérer cet assèchement. Donc généralement la boule elle roule un peu plus tôt, elle va avoir une perte d'énergie, soit ça va occasionner une quille qui va rester, notamment la quille 10 pour les droitiers, Mmh. la quille 7 pour les gauchers, ou alors peut-être que vous allez commencer à avoir des splits. Alors et comme je dis toujours, dès qu'il y a un split, il faut bouger. En tout cas, il faut faire un ajustement, changement de boule, changer de ligne de jeu. Mais vous pouvez très bien aussi, dans ce cas-là, changer de ligne de jeu et changer de boule à la fois. Voilà, c'est des ajustements que vous pouvez faire. En tout cas, là, il faudra obligatoirement, vous ne pouvez pas rester au même endroit avec la même boule parce que là, la réaction va être différente. Et puis, il y a un troisième mouvement qui se fait sur les conditions de pratique en fin de compétition, Ouais, où là, on va avoir un assèchement qui va être encore plus important et peut-être un manque de finition. Alors moi, je pense que l'assèchement fait que ouais, ça amène un manque de finition à la fin. Et tout à fait. c'est comme ça qu'on peut voir des joueurs qui modifient leur ligne de jeu et leur matériel vraiment très à gauche de la piste pour retrouver de l'huile et pour retrouver effectivement de l'énergie. Et après, Et ça peut être ils modifient aussi leur lâcher pour que la boule elle revienne, hein, parce que plus on joue haut et plus la boule il faut qu'elle revienne à la fin. Hein. J'en profite pour faire un petit coucou à Sylvain qui est au travail et qui nous regarde et qui doit être vénère parce que il regarde tous les lives et là, il est au travail. Bon courage. Euh, alors, là, il y a une grande question d'Eric. Ce que vous dites est valable pour le niveau supérieur, c'est-à-dire l'international ou les jeux sur conditions sport. Hein. Toutefois, pour les ligues, tournois sur conditions dites récréatives, les boules poncées ou fortes sont généralement à proscrire. Car avec des ratios élevés, les boules moins puissantes et brillantes sont les plus utilisées. Tout dépend du niveau des ratios. Enfin, il me semble. Ça, c'est une bonne remarque, Ouais, Eric. ouais, ouais.
parce que on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais là en fait la thématique d'aujourd'hui, on part vraiment du compromis vitesse-rotation du joueur, de l'identification de son jeu et comment on va construire cet arsenal. Mais on ne tient pas compte, et effectivement c'est important, des conditions de pratique. C'est-à-dire que là on va être à un niveau au-dessus, c'est sur quel type, et GG le vous avez remarqué tout à l'heure, c'est que quand vous allez faire votre identification, votre compromis vitesse-rotation, ben, vous allez tout de suite voir, ah bah oui, j'ai un compromis vitesse-rotation qui va mieux m'aller sur les pistes sèches ou qui va mieux m'aller sur les pistes huilées. Et donc, je vais construire mon arsenal, bah, peut-être, si c'est mieux pour les pistes huilées, peut-être sur les pistes sèches. Parce que mon jeu de base, il est plus fait pour les pistes huilées. Mais il faut tenir compte, effectivement, aussi Bah, faut avoir des solutions. des conditions de jeu. Mais que ce soit un championnat du monde, un championnat d'Europe, un tournoi national, ou un jeu en ligue, vous aurez toujours la gestion de la piste à zéro, de l'évolution du village et de la fin de la Ouais. compétition. La piste, elle ne restera pas, elle va bouger, elle va évoluer. Et ça, bah, le matériel va vous aider, la construction de votre arsenal va vous aider à, à gérer ces trois Ouais. phases. Et donc, pour Alors, cela, bah, on va faire des choix. alors là où je suis d'accord avec Eric, c'est que Merci, c'est plus les gentil. conditions de jeu, non mais Eric Wig, euh, et je suis un peu d'accord avec toi aussi, plus les conditions de jeu sont faciles, plus on peut utiliser des boules polies, plus on peut aller vers les boules polies, hein, et parce que ça va augmenter la scorabilité. Mais il n'empêche qu'au boule d'essai, si vous lancez une boule avec un ratio de 10, hein, c'est-à-dire vous avez 10 fois plus d'huile dans le milieu que sur les bords, il faut quand même que votre boule elle soit stable, hein, parce que sinon, quand elle va sortir de l'huile dans la partie sèche, elle va Elle va réagir braquer. violemment. Et donc, je suis pas persuadé que les joueurs de ligue sont capables de maîtriser ce genre de réaction. Tout à fait. Et donc après, bah, à partir de ça, donc ces trois phases et de son compromis vitesse-rotation, bah, on va faire des choix. On va faire des choix sur les matières, donc uréthane, réactive, hybride ou pearl. Sur les noyaux, est-ce que je prends plus des symétriques ou asymétriques? Est-ce qu'il me faut les deux ou pas? Quel type de RG, quel type de différentiel et quel type de différentiel intermédiaire, hein? On a vu sur le live, sur le Ouais. matériel pour les asymétriques. Et ensuite, vous avez, c'est là où c'est remarquable, c'est que vous avez aussi les surfaces, poncées, satinées, polies, et vous avez l'abralon qui va Voilà. vous permettre aussi de faire une adaptation tactique de jeu. Je vous rappelle que l'abralon n'est autorisé que pendant les boules d'essai. Alors, les labralons pendant les boules d'essai, on s'en sert comment en fait? Imaginez votre boule de référence, elle glisse un petit peu trop loin, mais la forme de la réaction, elle est bonne. Eh ben, vous prenez de l'abralon et si elle était au 3000 ou au 4000, ben, vous la mettez au 2000. Et parce que la forme de la réaction, elle est bonne. Ce qu'il faut simplement, c'est avancer un peu le breakpoint. Donc voilà, on joue comme ça. Soit on avance le breakpoint, soit on recule le breakpoint en allant plus vers la boule euh, au 4000. Et s'il faut avancer le breakpoint, on va aller plus vers le 1000 ou vers le 500. Ça, on en avait parlé au live Voilà. sur le matériel et les surfaces. Alors, sur la constitution de l'arsenal, eh ben, on va rechercher deux points. Le premier point, c'est qu'on va chercher à avoir des formes de réactions qui vont être différentes, et notamment deux réactions principales. On va aller sur une réaction douce et sur une réaction angulaire. Donc, Violente. ouais, plus violente, ouais. Et donc sur la réaction douce, on va plus être sur des noyaux de type symétrique avec une surface 1000-2000, une matière réactive solide
RG plutôt bas, moyen et un différentiel élevé, Plutôt élevé, ouais. moyen et élevé. Ouais, Et la moyen réaction, élevé, ouais. la réaction angulaire, donc avec une réaction beaucoup plus forte, là on va être sur un noyau asymétrique. Si on recherche ça, une surface Mhm. 3 à 4000, ça peut être une réactive Pearl, donc qui glisse très loin et qui va avoir beaucoup de réactions sur la partie sèche ou voire hybride. RG moyen à haut, un différentiel moyen et un différentiel intermédiaire élevé. Ça, vous pourrez le retrouver, hein, vous pourrez le Ouais. télécharger, bien entendu. Et sur la constitution nationale, ce qu'on va rechercher aussi, c'est des différentes distances de break qui vont être C'est ce différentes, donc avec des que je distances. viens de dire avec les labralons au bout de l'essai. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut gérer notamment avec l'Abralon et avec les types de boules. Donc un break qui va être plutôt rapproché, on va plutôt être sur un noyau symétrique avec une surface, c'est là où on va pouvoir faire des modifications avec la surface Mhm. de 500 à 1000, une réactive solide, RG bas, différentiel élevé. Un break moyen, donc là, symétrique ou asymétrique, avec une surface de 1000 à 2000, les types de matières, uréthane, réactif solide, hybride, RG moyen, différentiel moyen élevé. Et en fait, si on veut un break éloigné, et là, on voit que ce qui change beaucoup, c'est les surfaces. Et ça, cette distance, on peut vraiment la gérer avec l'abralon. Et le break éloigné, on va plutôt être sur noyau symétrique ou symétrique, mais les surfaces déjà elles ont augmenté 2000, 4000 et on va être sur du poly, réactive Pearl, Ouais. voire hybride. Donc voilà. Donc après, c'est vraiment tout un mix. On vous donne C'est de la cuisine. des solutions, c'est de la cuisine. Et donc le type d'arsenal, maintenant, en fonction du niveau de compétition, donc ils vont du débutant jusqu'au joueur de haut niveau. Donc le débutant, on va déjà commencer par apprendre à envoyer les boules sur les trajectoires et à faire ses spares. Donc une boule polyester pour débuter, c'est plutôt conseillé. Ensuite, on va rajouter, si on joue en ligue ou même si on joue pas en ligue, on peut commencer à rajouter une boule réactive, par exemple avec la boule polyester pour gagner un peu plus en efficacité. Et pour des joueurs un peu plus expérimentés, là je parle pour le débutant, hein, si on veut rajouter une boule, Ouais. on va prendre une réactive de base qui va permettre d'avoir un peu plus d'impact une fois qu'on commence Oui, à être oui. précis. Pour les joueurs des ligues, dès qu'on commence à être un peu expérimenté, on va garder notre boule polyester pour les spares. Donc là, pour les spares, la boule de base c'est polyester. Puis on peut commencer à réfléchir sur une boule de référence et une boule plus ou moins agressive en fonction des difficultés, si c'est plutôt sur du huilage sec ou des pistes qui sont très huilées. Et dès qu'on commence à jouer à droite à gauche en dehors de son centre de bowling et à faire des compétitions régionales, voire nationales, ou d'autres compétitions handicap et autres, bah là, on va garder une boule de base pour les spares, d'autres boules de référence, et là, on peut rajouter deux boules, une boule plus agressive et une boule moins agressive. Et là, on peut commencer à maîtriser les différentes conditions de jeu qu'on va avoir. Et puis alors pour la compétition niveau 2, là on va être plus sur des championnats nationaux et voire Ouais. internationaux, où on va être sur la boule de référence. Et là on peut prendre deux boules agressives et deux boules qui vont être moins agressives. Alors ça se discute, hein, parce que c'est pas figé. Et mais l'optimisation, et on pourra en parler. On pourrait en parler pendant des heures. On en a déjà parlé Ouais. dans les lives au début. C'est que la confiance, ça peut pas être bâtie aussi sur les boules. C'est-à-dire que vous pouvez emmener 6 boules, 8 boules, 10 boules et voire plus. Hein, des fois, c'est arrivé. Et à un moment donné, ça va plus vous perdre plutôt que favoriser la performance. Voilà. Et que il est évident que si vous jouez toujours au même endroit, par exemple, on va dire deuxième flèche, et que vous n'allez pas pouvoir monter ni descendre, alors généralement on va plutôt monter vers le milieu de piste, bah, vous pouvez avoir 10 boules ou 15 boules, à un moment donné ça s'assèche et la boule va pas, quel que soit le type de boule, ça va pas vous permettre de performer.
De toute Je dis façon, toujours, s'il n'y a plus d'huile à cet endroit-là, même en changeant de boule, ça ira pas, quoi. Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'huile, il faut bouger, hein. ouais, tout à fait, ouais. Et une remarque de José, encore faut-il savoir combien aller pour savoir quel pas de prendre. Bah, il y a la base quand elle sort de la Ouais. boîte. Donc, ça, vous pouvez le trouver sur Internet assez facilement. Et puis, GG, il a construit une fiche d'arsenal. C'est pas celle qu'on vous a présentée, mais vous pouvez le rajouter de vous-même. Lorsque vous modifiez la surface, eh ben, vous pouvez marquer, par exemple, telle date, ben, la surface, je l'ai mise au 2000. Donc là, vous savez, en fait, son état de surface. J'ai plein de questions qui arrivent. Si on adapte sa boule de référence avec le Labralon, elle ne peut plus se trouver au milieu de l'arsenal en termes de réaction. Très bonne remarque. Bah, ouais, enfin, ouais, si tu la mets au 500, elle va peut-être changer de. De place. Si tu veux, sa forme de réaction, elle va pas trop modifier. Ce qui va être modifié, c'est la position du break, hein, qui va être avancée ou reculée. Mais Mais une boule de référence, tu peux pas en faire une boule Pearl, hein, et tu peux pas en faire une boule solide très agressive. ouais, et je rebondirai là-dessus en disant si la boule de référence tu la mets au 500, ça veut dire qu'il te manque quelque chose dans ton sac. Oui, si tu es obligé de faire ça, oui. C'est que là, tu vas avoir besoin d'une boule. Bah, si je suis obligé de la mettre au 500 parce que j'ai rien d'autre dans mon sac, ça veut dire que bah, il va te manquer une boule agressive dans ton sac. Mais et après, je vais rebondir sur la remarque à Patrick, à moi de la remettre dans des conditions initiales en fin de compétition avec la Bralon ad hoc. Donc, il est sûr que si Ouais, tu mets mais une boule faut. à 500, bah derrière, tu peux revenir en la mettant au 2000 en Ouais, passant par mais diverses phases comme intermédiaires. tu sais pas de quoi tu auras besoin la prochaine fois que tu feras des boules d'essai, donc ça sert à rien de la remettre à son état initial parce que peut-être qu'elle va convenir le lendemain sur les boules d'essai ou peut-être qu'il faudra que tu remodifies à nouveau. C'est pour ça que c'est intéressant de noter si vous n'avez pas l'habitude au départ. Mais bon, la remettre à son état initial, bon, pour moi, ça présente pas d'intérêt puisque on va rejouer des boules d'essai et on va avoir besoin à nouveau de regarder ce qu'elle fait. Si elle roule trop tôt, bah effectivement, on va rechanger la surface tout de suite. Hum. Peut-être ce qu'il voulait dire, GG, c'est tu fais une compétition, donc tu mets ta boule au 500 parce que les conditions sont telles que tu peux pas faire autrement. La compétition est terminée, tu reviens chez toi, donc peut-être de refaire les surfaces pour préparer la prochaine compétition. Oui, si t'as pas beaucoup de boules, tu veux dire. Oui, Ah oui, d'accord. Ouais. par exemple. Ok. Et donc, ce choix, les choix des boules qu'on va faire, et là c'est ce qu'on vous expliquait, c'est qu'on n'a pas tenu compte effectivement de l'environnement et des conditions de pratique. Alors après, selon sur quelle surface vous allez jouer, donc si par exemple si on joue sur des pistes AMF, si on joue sur des pistes Brunswick pour Vilaine qui vont peut-être être moins agressives que les surfaces AMF, quel type de profil, on en a parlé tout à l'heure, en fonction du volume, du ratio, de la longueur. Là, il va falloir tenir compte effectivement sur le choix des boules. Là, ça va pas être le choix de l'arsenal, ça va être le choix des boules en fonction de ce que la piste vous demande de faire. En fait. Bah, c'est pour ça que c'est intéressant de bien connaître la réaction de sa boule de référence parce que vous en lancez une à condition que vous vous êtes échauffé avant, hein, parce que les boules de chauffe, ça marche pas, ça. Hein, c'est des boules d'essai. Hein. L'échauffement, c'est avant. Donc, il faut que vous soyez en pleine possession de vos moyens, que le corps soit chaud, etc. Et vous pouvez analyser tout de suite ce que fait la boule. Vous pouvez aussi analyser ce que fait la boule de vos partenaires ou si vous les connaissez bien. Hein, il n'y a pas que votre boule qui peut vous apporter des informations.
Euh, je reviens. Sylvain, il travaille, mais il suit quand même le live. Sylvain, aucune idée. Alors, aucune idée. Je reviens Sur quoi? peut-être sur ça. Ça dépend aussi de la vitesse de boule. Ouais, mais comme tu n'étais pas là au début, Sylvain, on avait parlé du compromis vitesse-rotation, en fait. Ça dépend de ta vitesse de Hmm. boule, ton nombre de rotations. Donc, bah, je t'invite à le revoir en replay et tu verras que Ouais. la boule de référence se construit. Alors, ça tombe bien parce qu'on va faire un petit rappel parce qu'on arrive à la Attends, fin. attends, parce que, attends, je voudrais reparler de, Vas-y, remets vas-y. la précédente. Donc, sur quelle surface jouez-vous votre bowling habituel? Le niveau d'usure, hein, des pistes est différent d'un bowling à un autre, et des fois même dans le même bowling, d'un côté du bowling à l'autre, parce que l'Open, il joue sur les pistes de droite, par exemple, et puis les ligues, elles jouent sur les pistes de gauche, voilà. Mais on en parlait avant le début du live avec Eric. Ce qui est certain, c'est qu'il y a la track, ce qu'on appelle la track dans tous les bowling. C'est-à-dire là où passe la majorité des joueurs de ligue. Donc vous avez entre la deuxième et la troisième flèche beaucoup plus d'usure que à droite de la deuxième flèche et à gauche de la troisième flèche. Donc il faut tenir compte de tout ça quand vous jouez et quand vous analysez ce que fait votre boule sur la piste, quoi. Ouais. Bah, effectivement, c'est une remarque de Juju. Salut Juju. Lire le comportement de sa boule est très important. C'est l'essentiel, en fait. Bah, bien sûr. Les deux leviers de la performance, c'est la gestion tactique du jeu, d'observer ce que la boule fait sur la piste, de comprendre la piste, et puis après la gestion des émotions, la gestion mentale. Et plus, quelquefois, on a tendance en tout cas, je trouve que c'est la majorité des joueurs, à se focaliser sur sa technique. Ouais. Alors qu'il sera plus facile, mais ça demande de l'entraînement, il sera plus facile d'essayer de comprendre ce que dit la piste avec la technique qu'on a au jour J, plutôt que de changer la technique sans lâcher ou quoi que ce soit, Non, pour faut. essayer de bien faire. Il est évident qu'il faut faire des bons lancers, mais pour moi, un bon lancer, c'est une bonne préparation. C'est pas modifier. C'est pas essayer de bien faire les choses, c'est faire ce que la piste te demande de faire. Et il y a un incontournable dans tous les sports, pas que le bowling, hein, c'est la préparation du mouvement que vous allez faire. Ça, vous pouvez le Mhm. maîtriser. Et après, je lance la boule. C'est pas, ah, merde, je l'ai mal lâché, ça. C'est qu'est-ce que fait ma boule sur la piste. Et à ce Voilà. moment-là, bah, mon arsenal, est-ce que je prends une boule plus agressive? Est-ce que je prends une boule moins agressive? Est-ce que je change de ligne de jeu? Est-ce que, etc., etc. Et ça, ce sera, on en a déjà parlé, hein, mais ça mérite, Ouais. effectivement, c'est un grand sujet ou qui va mériter, à mon avis, au moins 3 ou 4 lives. Voilà. Donc, tu avais quelque chose à rajouter sur la diapo d'avant, parce que je suis passé à la diapo Bah, ça y d'après. est, je voulais parler de l'usure surtout des pistes, hein. Ouais, tout à fait. Et donc, bah, pour Et faire une synthèse de ce live, bah, c'est de reprendre, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, d'essayer de reprendre les lives. En tout cas, vous avez les PowerPoint qui sont téléchargeables sur le site de la fédération. Et donc, entraînez-vous à placer votre PAP, utilisez ouais. la vidéo pour valider les paramètres de votre jeu. On a vu axis tilt, axe de rotation, vitesse de boule et nombre de rotations. Choisissez les boules, d'abord la boule de référence et après les boules pour construire votre arsenal. Et tout ça, vous pouvez le faire avec votre curseur, mais construire un arsenal cohérent. Mais déjà, chez vous, vous pouvez le faire, même si vous ne pouvez pas calculer votre vitesse rotation. Mais ce qu'on peut vous inviter à faire avec GG, puisqu'on est confiné malheureusement, c'est si vous avez vos boules chez vous, de toutes les sortir et d'imprimer la fiche d'Arsenal et de marquer toutes vos boules sur votre fiche d'Arsenal et de voir si vous avez des boules qui se ressemblent en fonction du RG, en fonction du différentiel,
en fonction de la surface. Donc de déjà, la matière. voilà, et puis déjà, ça va vous donner une idée de ce que vous avez. Et après, de dire voilà quel type de joueur je suis. Vous pouvez tout de suite trouver que bah ok, bah, j'ai beaucoup plus de vitesse que de rotation. Donc, est-ce qu'il y a des boules? Bah, cette boule-là, j'ai l'habitude de jouer avec parce que j'aime bien. Ah bah, effectivement, il m'en faudrait peut-être une autre dans mon sac. Voilà. Donc, ça mène toute une stratégie, tout un questionnement qui peut déjà vous aider, en tout cas vous rendre autonome. Et après, bah, si jamais vous avez des questions ou des réponses qui ne viennent pas parce que vous n'avez pas, vous manquez de connaissances ou voilà, vous avez des doutes, bah, vous pouvez demander à votre perceur, ou vous pouvez nous demander à Ah, nous. bien Hein, sûr. on y reprendra. On a déjà reçu quelques fiches d'Arsenal auxquelles GG n'hésite pas à répondre. Moi, je Ouais, suis en train j'en ai 8 ou 9, mais, je crois. n'hésitez pas. Voilà, je pense qu'on a fait le On a fait le tour. tour. Donc, notre prochain rendez-vous, ce sera le jeudi 7 janvier 2021. Et donc là, on aura quelques descriptions de fiches d'Arsenal. Je vous Ouais, j'en ai rappelle, une dizaine. J'en ai une dizaine. on en a reçu quelques-unes, effectivement, et on ne manquera pas de faire un commentaire. Je ne sais pas si on pourra toutes les commenter, mais on en commentera quelques-unes. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger les documents, vous pourrez télécharger la fiche d'Arsenal sur la page de la fédération. Donc, c'est la page 1543. Donc, vous tapez ffbsq.org slash 1543. Vous retrouvez tous les PowerPoint et téléchargez la fiche d'Arsenal. Sur la page YouTube, la page Fédération FFBSQ, vous retrouvez tous nos lives. Bien entendu, pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous le conseille, le livre bowling. Et puis, le site à GG, bowlinganalyse.fr, où là, vous allez avoir des tonnes et des tonnes d'informations. Voilà. Quoi dire d'autre, GG? Je sais pas si... Non, ben, je pense que là, on a fait le tour et ça va nous servir pour les lives qui vont suivre, hein, en particulier quand on va commencer à parler de conditions de jeu, d'adaptation aux conditions, etc. Donc, chacun pourra justement mieux se situer et mieux comprendre ce qu'il va devoir faire en et, fonction de sa catégorie. et optimiser. Et je vais rebondir sur une remarque de Yvon qui nous dit seul le perceur peut nous conseiller. Oui, enfin, c'est C'est, vrai qu'il devrait pouvoir vous conseiller. le perceur, c'est effectivement un expert qui doit avoir toutes ces connaissances-là et là, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais c'est important aussi pour vous d'avoir la connaissance pour pouvoir échanger, pour pouvoir exposer vos problématiques et Et puis d'être surtout, autonome parce que je vais finir sur ça, mais parce que quand tu vas te retrouver en compétition, Yvon, tu vas être le seul à pouvoir décider. Et ton perceur, il va pas être là derrière toi à te dire, bah, faut que tu prennes telle boule, faut que tu prennes telle boule, faut que tu prennes telle boule. ouais, Donc, pour il telle faut, raison, et ouais, ouais, et donc, il faut que tu sois autonome dans la compréhension des boules du et là, matériel, du matériel que tu as pour pouvoir être autonome parce que ton perceur, il pourra pas tout le temps être là pour te bien sûr. conseiller. Et c'est ça que je voulais dire avant que tu m'enlèves les mots de la bouche, mais Et tu m'as eu une si on fois, fait alors ça, il n'y si a on pas de fait raison. ça, si on fait ça avec Eric, c'est pour que vous compreniez mieux votre matériel, que vous l'utilisiez mieux, hein, voilà. Et effectivement, il a raison, le perceur, il sera pas derrière vous quand vous allez jouer. Donc, il faut que vous alliez vers l'autonomie. Ouais, tout à En fait. tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire, hein. On cherche pas à discréditer les perceurs, pas du tout. On Non, cherche à non. augmenter vos connaissances pour que vous compreniez mieux ce qui se passe sur les pistes. Je le dis toujours, pour qu'il y ait moins de joueurs frustrés. Hein, pourquoi je laisse la 10? Ouah, la 10.
Non, il y a des raisons pour lesquelles on laisse la 10, donc il faut comprendre pourquoi la boule elle fait ça sur la piste. Et voilà, et à partir de là, bah, il y aura beaucoup moins de joueurs frustrés, beaucoup moins de joueurs qui mettront des coups de pompe dans les remontes de boules, et voilà, tout le monde avancera et se Euh, fera plaisir. juste pour répondre j'attends toujours mes autographes. En- Ah, il va falloir que tu te déplaces, hein. Ouais, sinon on va attendre la réouverture des bowling et puis allez, on prendra une bonne bière ensemble, pas de souci. Merci Henriette, à toi aussi et à vous aussi. Il y a Ouais. Eric, il y a Eric qui est au taquet, qui lâche pas l'affaire. Parce que lui, avant de nous souhaiter bonne fête, il a encore une question. Sur certains sites, Ouais. il casse les Ah boules oui, avec waouh. les Perfect Scale. Connaissez-vous et Ouais. si oui, pensez-vous? Moi, personnellement, je ne connais pas. Alors, Je vais te laisser répondre. bah ouais, si, parce que en fait, c'est des sites qui vous proposent de percer votre boule. Hein, bon, si vous voulez trouver un site sur lequel il y a un véritable classement des boules avec des formes de réaction, etc. Bon, faut aller sur Bowling This Month, hein, BTM. Mais bon, faut s'abonner à l'année. Ça coûte environ $40 à l'année. Ouais. Ou sur Bowler Journal, hein, c'est pareil, c'est un abonnement annuel. Après, la Et problématique, c'est qu'il là, faut parler anglais, mais Bowling This Month, c'est une ressource qui est incontournable. ah oui, oui, c'est bon. Enfin, pour les boules, il n'y a pas besoin de parler anglais, hein. Bon, vous l'avez sur mon site en français, hein. Enfin, les têtes de colonne sont en français. Après, une fois que vous avez compris, bah, c'est que des chiffres, hein. Hmm. Alors, merci David. Ouais, merci David. Ouais. Retro Bowling, On sait parfait. qu'on peut compter sur toi. Salut Mireille, passez de bonnes fêtes et peut-être on doit, j'espère qu'on va pouvoir mettre ça en place, organiser un stage et un jour on fera un live sur justement on fera peut-être un live sur les préférences motrices et l'individu, le joueur. Ils Alors, vont hé, sont faites à chacun son swing. donc j'ai acheté, hein. T'as J'ai bien pas eu le fait. temps de lire encore, mais T'as bien fait, tu vois. C'est passionnant. Merci tout le monde, plein de messages pour les fêtes. Philippe, bah oui, merci. ah, Philippe, oui. Et ben, on vous souhaite à tous, bien entendu, de passer de bonnes fêtes, même si elles vont être un peu spéciales. Alors, profitez-en justement encore davantage. Et alors, pour l'entraînement, je voudrais pas être de mauvais augure, mais j'ai malheureusement l'impression que c'est pas pour demain. Donc, je vous redis à nouveau, entraînez-vous chez vous. Votre salle à manger elle fait très certainement la longueur d'une approche. Donc, n'hésitez pas à essayer de retrouver des sensations en vous entraînant chez vous, hein. N'attendez pas la réouverture des bowling parce que là, vous allez avoir perdu beaucoup de vos capacités quand même, hein. Et puis ce que je pourrais rajouter par rapport à cette frustration, c'est que les lives qu'on fait ensemble et autres, c'est aussi de l'entraînement. L'apport de connaissances, c'est aussi de l'entraînement. C'est Ouais, ça. bien sûr. Et d'ailleurs, on vous remercie pour ça parce que le meilleur cadeau que vous puissiez nous faire, et en cette période, c'est de nous dire vos lives ils sont super, ça me donne envie de m'entraîner. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire. Parce que Ouais, derrière, tout à fait. ça veut dire que on vous a amené des choses et on vous a amené à vous mobiliser et à essayer. Parce que nous, on n'a pas nécessairement la science infuse, on vous apporte certainement des choses qui sont intéressantes, mais la vérité, elle vient déjà par la compréhension des choses et après Ouais, par l'expérimentation. Et l'expérimentation va être différente. Ce qui va marcher pour un va peut-être pas marcher pour l'autre. Voilà, et c'est comme ça, et vous allez découvrir des choses. Merci pour vos conseils.
et le temps que vous consacrez. Bonne fête de fin d'année, respect pour John. Ok, il faut travailler l'imagerie mentale. Effectivement, José, tu as raison. Ouais. Le fait de travailler, de se projeter et de se voir en train de jouer et d'essayer ou de faire les mouvements dans le vide, les yeux fermés, là, vous travaillez. Alors, vous savez que c'est aussi efficace, une fois que vous êtes capable de faire de l'imagerie mentale, c'est aussi efficace que de lancer des boules sur les pistes, hein. Mais bon, ça demande beaucoup de travail, Et oui, c'est de l'entraînement, Nadine. 7-10, 7-10, 7-10, 7-10, je vois tout. Je suis fan de vous. Gros bisous les vieux, on a le même âge. Ah, Ok. Eh ben, eh ben, écoutez, écoutez, merci beaucoup. Mon GG, passe des bonnes fêtes de fin d'année. allez, ouais, ben, ça va bien se passer, hein. Ouais, pas trop On va faire de, ça gentiment. ouais, pas trop Le d'abus, foie hein. gras est déjà acheté, tout est prêt. Ok, nickel. Et je te dis à bientôt parce qu'on va quand même avoir des Voilà, boulot. et à bientôt tout le monde. Ah ben, Domi vient d'arriver. Salut Domi, est-ce qu'elle peut nous faire un petit coucou à la cam? Ah ben, elle est déjà repartie. Domi, viens faire un petit coucou. Bah oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent pas Dominique, surtout avec son masque, elle est pas facile à reconnaître. Coucou, Installe-toi Domi. Voilà, Parce que bisous, bisous, bisous et joyeux Noël à tous. Attends, ouais. bouge pas, parce que c'est la fin du Attends, live. Non, non, mais... et ça y est, là, le live, il nous a. Ouais. Bon, voilà, et elle est en pleine forme. Je clignote. Elle clignote, t'as vu, elle a son pull de Noël. On est prêt. Bon, ça y est, il a disparu. Oui, faut qu'elle revienne Domi. Ah, Rappelle Domi. Domi, Domi, On a du mal à partir, on a reviens, du mal à vous quitter en fait. reviens. C'est ça le truc, hein. Mais on est toujours en live, là? On est toujours en live. Oui, Ah, j'ai oublié de, voilà, parce que il y a quelques personnes. Donc, comme je te disais, Denis, j'en profite de faire un gros bisou en direct par la cam parce que, ben voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ouais, malheureusement. c'est Ouais, vrai. trop, Et, trop longtemps. ouais, et puis je voulais préciser à tout le monde là qui nous regarde que Demi, elle participe avec nous sur les formations et elle est heureusement qu'elle est là puisque Voilà, c'est le recadreur. Et vous aussi. voilà, c'est elle qui nous recadre et qui nous remet dans les rails quand on a tendance un peu à partir en live par notre passion. Ouais, Et elle est hyper efficace et elle est essentielle dans nos formations parce qu'elle structure en fait nos formations. voilà. Et c'est génial. Et voilà, on forme une bonne petite triplette. Et bah, pour ce dernier live, bah, Domi, ça tombe bien que tu sois en cam, voilà, parce C'est que je voulais c'est notre préciser boule de ça. référence. C'est notre boule de référence. Et puis t'embrasser, te faire des gros bisous. Merci pour tout. Et puis à bientôt de se revoir. Voilà. À très Allez, bientôt. et à bientôt tout le monde. À bientôt tout le monde et Et en bonne passez tous santé. de bonnes fêtes. Ouais. Ok, Et merci. protégez-vous. Ouais. Merci à toutes et à tous. Et merci pour même si cette année 2020 était difficile, merci pour ces moments de partage. Et puis, eh ben, on vous dit à l'année prochaine qui va venir On espère rapidement. que ça sera mieux. C'est dans une dizaine de jours. Ok, GG, à bientôt. Allez, On se grosse bise recontacte à tout le monde. À parce l'année prochaine. on se En recontacte pleine parce qu'on forme. a encore plein de boulot tous les deux. Ouais. C'est jamais fini. Allez, je vous embrasse. Bye bye. Au revoir tout le monde. Bisous.